Bonjour à tous, ici PirateBox.fr et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel portant sur l'installation d'une PirateBox sur un routeur MR3040 en l'occurrence. Ce routeur est, comme je vais le rappeler vite fait, doté d'une batterie, ce qui lui permet d'être très pratique et d'ailleurs très petit comme on le voit par rapport à la taille de ma main. C'est un routeur très adapté. Lorsque vous le déballerez, vous obtiendrez le routeur, bien sûr. Il y aura besoin d'installer la batterie. Donc, je vais vous montrer rapidement. La batterie est ici, on vous la fournira. Donc il suffit de l'afficher avec les contacts en métal côté contact et la rentrer dedans et la clipser. Ensuite, vous clipsez la paroi, vous la positionnez correctement par rapport au routeur et vous appuyez. Vous avez de entendre un clic. Vous obtiendrez aussi donc la fiche secteur, une rapide présentation, et le câble qui permet d'alimenter le routeur, ainsi qu'un câble ADSL. Ce qu'il vous faut aussi pour ce tutoriel de PirateBox, c'est une clé USB. Ici, c'est une clé USB sans disque que j'ai choisie pour sa taille, très compacte aussi. Nous allons donc commencer. Donc, la première étape du tutoriel est de brancher votre routeur à son alimentation. En l'occurrence, je l'ai chargé, donc j'ai juste à switcher le bouton sur On. Cette version du routeur est la version 2, est équipée d'un switch de mode, donc il faut le basculer sur WISP. Ici, c'est bien sur WISP. Si ce n'est pas le cas, faites-le, c'est impératif pour ce tutoriel. La deuxième étape est de le brancher par Ethernet à votre ordinateur. Je vous conseille préalablement de télécharger le firmware OpenWRT, ce sera plus simple pour votre ordinateur. Donc je le rappelle, moi c'est un V2, donc je prends le firmware V2, mentionné ici, qui vient d'être téléchargé. Si vous avez un V1 donc, qui n'a pas de switch, vous prenez cette version-là d'OpenWRT. Donc moi la version est téléchargée, je ne vais pas le refaire. Donc nous branchons le routeur à la prise ADSL connectée à votre ordinateur. Voilà. Et nous allons continuer. L'étape 2 donc est d'aller sur la page de configuration de notre routeur. Donc, l'URL de cette page est 192.168.0.1 comme indiqué dans le tutoriel. Vous faites entrer. Il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les deux sont admin, A-D-M-I-N. Vous faites se connecter. Ensuite, vous descendez dans le menu à gauche et vous allez dans System Tools, puis Firmware Upgrade. Enfin, vous choisissez un fichier. Vous allez dans le répertoire où votre fichier a été téléchargé, OpenWRT. En l'occurrence, moi, téléchargement, il est ici. Je fais ouvrir et upgrade. Il va vous demander si vous êtes vraiment sûr de vouloir upgrader. Vous faites OK, oui, selon votre navigateur. Donc ici, cette étape prend un petit peu de temps. Il va faire 2 barres de progression. La première de processing, oh bah, elle est même déjà terminée, et de reboot. Patientez le temps que ça se finisse. Nous allons donc regarder un petit peu le tutoriel pour la suite, pour se préparer. Ce tutoriel est donc pour Mac, la version PC sortira un peu plus tard et sera sûrement réalisée par la chaîne Azerbot, qui est en collaboration avec PirateBox.fr désormais. Donc, je dis cela car sur Mac, vous n'avez pas besoin d'avoir petit. Le terminal remplace les fonctions qui sont attribuées à petit. Donc on va attendre que le firmware soit upgradé, on va voir où ça en est, 27%. Voilà, deuxième barre de progression et starting, plus grand chose à attendre. Donc l'étape suivante du tutoriel est de se connecter au routeur via terminal. On va attendre que ça finisse, on lance le terminal. Une fois que la barre de progression s'est terminée par 100%, la page sera réactualisée et deviendra inaccessible. La prochaine étape du tutoriel est donc de vous connecter en telnet à votre routeur et donc via le terminal puisque nous sommes sur Mac. Vous faites donc telnet, T-E-L-N-E-T, espace l'adresse IP 192.168.1.1
1.1. Ne vous embêtez pas à chercher si cette adresse est la même pour vous, elle est forcément la même pour vous. C'est forcément 192.168.1.1. Vous faites entrer. Il faut définir un mot de passe. Tapez donc la commande PA2SWD comme password en raccourci. Vous faites ensuite entrer. Il vous demande quel mot de passe vous voulez mettre. Nous allons mettre PirateBox. Ne vous inquiétez pas si le mot de passe ne s'écrit pas, c'est normal. La seule ligne qui compte, c'est une fois que ça c'est bien ce que c'est effectué, il retourne la commande password for root change by root. Donc le mot de passe est bien défini. Nous allons ensuite procéder à la configuration de l'interface réseau du routeur en vue de l'installation de la PirateBox. La commande à taper est donc vi espace slash etc slash config config slash network network. Vous faites entrer. Donc, je vais vous montrer le tutoriel. Il faut que votre configuration network, donc ce que vous avez dans votre terminal, ressemble à ce qui est marqué sur notre site web. Pour cela, la première étape, et je vais vous montrer sur le clavier, est d'appuyer sur la touche I. Une fois que vous avez fait I, vous pouvez éditer le fichier network. Donc vous vous rendez à la suite de NetMask grâce aux flèches. Voilà. Vous faites entrer pour revenir à la ligne. Vous allez donc ensuite écrire ce qu'il y a marqué sur le tutoriel web. Donc option gateway. Je ne détaille pas ici les lignes car elles sont indiquées sur le tutoriel et vous pouvez les retrouver sur notre site pirateboxfr.com. Donc option gateway, vous entrez l'IP de votre box. La mienne est en l'occurrence 192.168.0.254. Si vous avez un souci que vous ne savez pas ça, venez me contacter soit par mail, soit sur le forum, soit sur le site web et j'essaierai de répondre, ou même dans les commentaires de cette vidéo si vous le souhaitez. On continue avec la ligne option IP adr. Ensuite, on continue, liste DNS, l'IP de votre box, encore une fois, 254. N'oubliez pas de mettre des apostrophes à la fin de chaque ligne et au début de chaque argument, comme on les appelle. C'est-à-dire, par exemple, l'adresse IP est un argument et il faut le mettre entre apostrophes. Liste DNS, encore une fois, apostrophe 8.8.8.8, apostrophe. Cette étape est souvent demandée, je vais vous la montrer. Afin de sauvegarder ce fichier, vous appuyez sur la touche échappe, puis vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous appuyez deux fois sur Z. Z, Z. Voilà. Donc le menu est revenu en configuration ligne de commande pour attendre une nouvelle ligne de commande. Donc revenons sur le tutoriel. Il nous dit donc connectez-vous via petit, en l'occurrence nous le terminal, en renseignant dans le champ host IP que vous avez choisi à l'étape 6, le mot de passe et celui que vous avez défini à l'étape 5. Il faut donc que vous débranchiez votre routeur de votre ordinateur. Vous pouvez même l'éteindre, donc switcher off, ou pour les MR3020, débrancher l'alimentation, ici, et que vous débranchiez de votre ordinateur. Ensuite, nous allons le brancher à un accès internet, donc en l'occurrence moi sur ma box, que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, il faut brancher votre routeur à un accès internet, donc à votre box ou à votre routeur selon votre configuration locale, le plus souvent donc à votre box. Donc nous allons le brancher. Et autre étape importante, il faut connecter une clé USB, donc toujours ma clé USB, formatée. En fait, je ferai peut-être un mini tutoriel là-dessus, comment formater une clé USB sur Mac et PC. Donc si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aussi rechercher sur internet, vous trouverez beaucoup de tutoriels bien expliqués. Donc vous la branchez donc au port USB du routeur. Et ensuite, vous passez le switch power en on. Les LED devraient donc commencer à clignoter. Et nous allons revenir sur l'ordinateur pour la fin de la configuration. Nous revoilà donc du côté ordinateur pour finaliser la configuration de votre routeur. Il vous faut donc vous connecter à votre routeur. Donc n'oubliez pas de vous reconnecter à votre Wi-Fi ou à votre réseau local. Et inscrivez ensuite dans le terminal SSH espace root arrobase l'adresse IP que vous avez spécifiée à l'étape 6, en l'occurrence moi 192.168.0.35. Vous faites ensuite entrer.
Il vous demande le mot de passe que vous avez spécifié au cours du tutoriel. Pour nous, PirateBox. Et il entre ensuite en mode configuration. Faites donc un ping espace google.com pour vérifier que votre routeur a bien accès à Internet. Il vous renvoie donc les 64 bits à chaque fois, c'est parfait. Pour l'arrêter, faites CTRL-C, CTRL-C. Voilà, cela arrête le ping. Vous pouvez donc ensuite connecter votre clé USB à votre au port 3G de votre routeur, ou bien le faire au même moment que la connexion à votre réseau local, ce que j'ai fait. Et on installe ensuite les packages PirateBox. Donc vous pouvez faire un copier-coller de ce qui est marqué sur le site web. Donc copier, vous revenez dans le terminal, CTRL-V, et vous faites Entrée. Et voilà. Donc les packages PirateBox sont en train de s'installer tout seuls. Il n'y a donc plus rien à faire. Je vais juste vous montrer la fin de l'installation de tous ces packages. Et ensuite, votre PirateBox sera terminé. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à faire des commentaires, à le partager. C'est un tutoriel PirateBox FR. La version PC, dans l'existe version Mac, sortira sûrement sur la chaîne Azerbot. Je vous mettrai bien sûr les liens sur le site web, la page Facebook, le compte Twitter et désormais le compte Google+. Vous pourrez retrouver donc ces deux versions très rapidement. Une fois l'installation de votre PirateBox terminée, votre terminal résumera les informations concernant votre PirateBox. Et la dernière ligne sera Please reboot your PirateBox now. Et donc vous tapez la commande REBOOT. Entrée. Votre PirateBox est donc terminée.